Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, donc on va attaquer sur le MIDI. Donc quelque chose que j'ai jamais fait sur la chaîne, que j'ai jamais présenté, et qui n'est pas forcément quelque chose où je suis à l'aise. Voilà, donc j'ai téléchargé sur l'ordi que j'ai GarageBand, qui est disponible sur Mac. Pour ceux qui connaissent le MIDI, déjà GarageBand, c'est pas le top à utiliser, mais ouais, c'est facile, c'est un outil très simple, c'est ludique. Et moi, c'est juste pour m'amuser, donc je fais la vidéo pour ça. Donc ça veut pas dire que ça va être juste partout et que ça va être magnifique. Ça veut juste pour vous montrer qu'en fait on peut faire on peut s'amuser en tout cas sur des appareils comme ça. Voilà, comme un clavier MIDI qui branche à un ordinateur, qui branche à un logiciel, voilà. Bah, ça fait qu'on s'amuse un peu. Voilà. Et je vais vous faire deux enregistrements sur deux pistes différentes via GarageBand. Donc déjà, je vais vous montrer ce que c'est que cet outil. Donc, hop là, on bouge un peu. Donc là, hop là, voilà. Donc là, il y a l'ordinateur. Donc ensuite, il y a le Akai, l'ordinateur. Donc là, on a GarageBand. Par exemple, si je veux enregistrer un truc, là je suis au tout début, j'appuie sur le petit point rouge comme tout le monde, rien de très compliqué. J'ai modulé mon son par rapport aux enceintes qui sont trop faibles, j'ai mis une enceinte en Bluetooth, la Madison, et avec ça, je vais faire une soupe sonore. Donc une soupe sonore, ça va être un espèce de bruit, c'est pas forcément aimé, peut-être ce que vous avez au début. Vous n'êtes pas obligé de regarder ce que je vais faire. En fait, je vais adapter un petit peu des sons. On va voir ça. Je commence à enregistrer une première piste. Voilà. Donc là, j'arrête la piste enregistrée. Et voilà, je suis bon. Première piste, c'est fait. Donc on stoppe ça. On met un début. On va sur un autre synthé. Alors, moi, je reste dans l'esprit 80. C'est juste pour délirer. Hein. J'ai pris le deep synthé basse, donc ça fait un son un peu basse, avec la pédale, parce que j'ai pas fait voir, mais j'ai une pédale de sustain avec ce truc. Voilà. Donc l'avantage, je vais juste en parler vite fait avant de faire la deuxième piste, c'est que il y a un microphone intégré, enfin un ampli intégré un peu, qui permet de jouer un peu en vacances, donc c'est rigolo. Voilà. C'est pas une vidéo extraordinaire. Ça change, ça sort des clous, de la guitare, de l'harmonica et tout ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît, parce que j'aime bien, mais c'est quelque chose qui va pas plaire à tout le monde, donc on verra sur la chaîne si ça aura eu de l'intérêt pour certains d'entre vous. Alors là, on passe sur... Tout à l'heure, on était sur... C'est sur ça, là, on n'est pas très éloigné. Juste d'aigu, surtout. C'est parti. Toujours pareil, une impro, on enregistre. Et voilà. C'est assez étrange. Donc on écoute tout, parce que vous avez déjà tout écouté. Moi je me suis concentré.
c'est fini. Voilà, juste pour vous montrer le MIDI, ce qu'on peut en faire, ce qui peut être amusant de faire. Ça peut être aussi bien pour un gamin, parce qu'un gamin, il a juste à poser ses paluches là-dessus. Tu pour un grand gamin comme moi, et ça peut être aussi bien pour composer réellement quelque chose qui ait du fond, qui soit plus régulier que ce que je fais. Moi, je m'amuse juste à poser de la musique là-dessus. Mais c'est pas trop mal. Et je trouve que je me défends bien dans le truc, donc ça va. Vous me direz en commentaire si ça vous a plu ou si vous voulez plus entendre ce massacre. Voilà. Après, vous verrez bien. Mais des vidéos comme ça, j'en ferai pas 100 000. Souvent, je fais des vidéos en shorts sur le clavier où j'utilise pas tout cet attirail ordinateur et clavier MIDI, c'est très rare. Là, je m'y suis mis parce que, bon, voilà, j'avais envie de tester le truc. Donc, vous, à la maison, si ça vous a plu, il y a le LS6 qui est très bien en clavier MIDI. Il y a sur Internet, vous allez sur le bon coin, vous trouvez des tas de claviers MIDI à presque rien. Après, moi, j'ai les pads en plus. Donc, les pads, c'est ça, quoi. Là, j'ai coupé le son, on va en remettre. Voilà, et ça en plus. Donc voilà, c'est 120 € celui-là, parce qu'il a un petit micro, sinon sans le micro, c'est 80, 90 à peu près. Si on veut parler chiffres, après, si les vidéos, c'est fait pour écouter. C'est fait pour s'amuser. Je suis pas un spécialiste du clavier MIDI, loin de là. Donc, c'est pour les futurs commentaires, si jamais. Il y a une chaîne qui est très bien sur tout ce qui est clavier, MAO, machin. Donc, là-dessus, il y a des sondiers que j'ai bien aimé, des fois je regarde. C'est intéressant ce qu'ils font. Par contre, le matos, c'est hors de prix. Et ben moi, 120 € GarageBand, c'est gratos sur Mac, par exemple. MPC, c'est gratuit si vous achetez un clavier, ou même, je crois que c'est gratuit. MPC Beats Audio, un machin comme ça. C'est pareil, c'est un logiciel très simple et intuitif pour pouvoir créer de la musique sans forcément voilà, en galérer, etc. Ça remplace pas une guitare, ça remplace pas n'importe quel instrument, ça remplace pas la... Moi, je trouve, c'est mon avis. Après, il y en a, ils adorent ça. On est dans l'ère du MIDI, hein. Quasiment tout est comme ça. Donc là, j'ai mon enceinte qui me dit, t'as plus de batterie. Donc, voilà, ça pour vous dire, c'est intéressant. Si ça vous intéresse, je vous invite à liker, partager et à vous abonner. Si les contenus un peu loufoques comme ça vous intéressent, balancez des idées, parce que moi, voilà, pour tester des trucs rigolos, c'est pas mal. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse tranquille. Allez. Je vous lâche. Bye bye, gros bisous à tous et portez-vous bien surtout. Voilà. Allez, ciao.